Bonsoir à tous. Au sommaire de cette grande édition, l'application de la nouvelle réglementation en matière de commande publique au cœur des échanges. Les différents acteurs concernés viennent de se retrouver pour baliser le terrain du nouveau code des marchés publics devant entrer en vigueur ce 1er septembre. Également dans ce journal, la reprise des cours par les classes intermédiaires ce 1er septembre. Nos équipes sont allées constater l'effectivité de la mesure dans certains établissements de Conakry. Enfin, l'un des doyens d'âge de la Guinée a tiré sa révérence. Moditeli Fougouba, âgé de 127 ans, était considéré comme l'un des plus âgés de notre pays. Il est décédé ce 1er septembre à l'hôpital régional de l'Abbé. Fini les titres, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal qu'on entame par ces décrets. Décret D 2020-218 PRG-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de la société de gestion et d'exploitation du backbone national SOGEB. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les personnes dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de la société de gestion et d'exploitation du backbone national SOGEB. 1. Président du conseil d'administration, M. Ansoumane Condé, ministre d'État, conseiller à la présidence de la République. 2. Membres du conseil d'administration, Mme Djaka Djakité, ancienne ministre, Mme Saoudatou Sow, directrice nationale de la dette au ministère de l'économie et des finances, Hadja Saran Touré, conseillère chargée de mission au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Mme Aïssata Souare, directrice communale de l'habitat de Matoto, M. Morikaba, ingénieur en service à la société d'aménagement et d'exploitation du barrage hydroélectrique de Souapiti, M. Moustapha Kobele Keta, conseiller juridique au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Mohamed Kanté, chargé des technologies de l'information et de la communication TIC à l'administration et contrôle des grands projets, Monsieur Benjamin Sandouno, directeur national adjoint des routes nationales au ministère des Travaux publics. Monsieur Ibrahima Sori Sissé, en service à la présidence de la République. Monsieur Aboubakar Kourouman, conseiller chargé des questions d'économie numérique. Article 2. Les membres du conseil d'administration de la SOGEB sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 1er septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2020-225 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Mohamed Keta, ingénieur chimiste en technologie alimentaire, est nommé directeur général de Copéol Guinée, huilerie de Dabola. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 1er septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. Le nouveau directeur pays de l'ONU-SIDA reçu en audience par Hadja Diéné Condé, la première dame de la République, une visite de courtoisie qui a permis aux deux personnalités de passer en revue les progrès accomplis par la Fondation Prosmi dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Reportage Djamokaba. La Guinée peut compter sur la structure des Nations Unies, ONU-SIDA, pour stopper la transmission du VIH. À Conakry, l'institution onusienne et la fondation Prosmi renforcent leur partenariat pour développer des actions innovantes. Chez la première dame de la République, le nouveau directeur de l'ONU-SIDA affiche l'engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement et la fondation Prosmi dans le combat. Madame, dans son pragmatisme, est claire dans sa vision. Les liens de collaboration sont établis, ça existe depuis le temps, mais dans les prochaines années, elle est claire, nous allons placer l'homme au centre
de nos préoccupations. Tout ce que nous allons faire, c'est pour adresser et satisfaire l'homme en tant qu'entier. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc il ne servira plus à rien de dire voici le VIH, voici le test, voici les condoms. Mais quand nous allons vers une femme, nous voulons nous intéresser d'abord à ce qui est sa préoccupation à elle, tout ce qui constitue ses priorités. Et c'est en travaillant sur ces priorités que nous allons amener tout ce qu'il faut pour son bien-être en général. Voilà les directives que nous avons reçues de son Excellence, Madame la Première Dame de Guinée. Ce partenariat est une preuve significative qui ressort l'engagement de la présidente de la Fondation Prosmi en faveur des plus démunis. La vision de la Première Dame est de réduire le taux de prévalence du VIH-Sida en favorisant l'accès au traitement. Lorsqu'on prend la santé familiale, on replace la femme dans la santé. S'il n'y a pas l'autonomisation économique, il y a toujours quelque chose du puzzle qui manque. Il y a une pièce manquante. Donc en la prenant dans son entité, la replacer au centre de la santé familiale, du développement, là nous touchons à tous les volets, disons, de la société. Donc voilà, la femme dans son entité, l'homme au centre de la santé mondiale. La lutte contre le sida en Guinée est une vision commune poursuivie depuis près d'une décennie par la Fondation Prosmi et l'ONU-SIDA. Une vision qui rejoint celle de l'État pour sensibiliser les populations au programme visant à prévenir les nouvelles infections et défendre l'accès au traitement pour les femmes et les enfants. Ce 1er septembre, le nouveau code des marchés publics devrait entrer en vigueur. Mais avant, les principaux acteurs se sont retrouvés pour discuter des qualités à exiger en ce qui concerne l'application de la nouvelle réglementation en matière de commande publique. Reportage Algassi Moubar. La réforme des marchés publics est une réforme phare dans le milieu des finances publiques. Elle responsabilise l'ensemble des acteurs du secteur. Ici, ces autorités discutent des qualités du service dans l'application de cette nouvelle réglementation qui devrait rentrer en vigueur dès ce 1er septembre. Le processus a commencé depuis 2018 et je me réjouis aujourd'hui qu'on ait terminé et qu'on puisse passer à une étape où il y aura certainement la rentrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Je pense que nous nous adressons à des professionnels. Je suis sûr que s'ils accomplissent leur travail dans de bonnes conditions, nous aurons moins de réclamations auprès de l'autorité de régulation des marchés publics. Cette réforme des marchés publics porte essentiellement sur le contrôle et le recadrage institutionnel. Ceci pour mieux qualifier les dépenses publiques. Avec cette nouvelle approche, nous aurons une meilleure gestion des fonds qui nous sont alloués et par l'État et par les PTF, et que nous allons améliorer le taux d'absorption de ces fonds. À travers cette réforme, la Guinée s'est mise au niveau des pays qui ont les meilleures pratiques en matière de commande publique. Nos attentes, c'est que les autorités contractantes jouent bien le jeu, parce que le succès dépendra d'elles. Pour notre part, nous sommes suffisamment préparés au niveau du ministère de l'économie et des finances pour assurer la responsabilité du contrôle de la passation des marchés publics. Avec ce nouveau code des marchés publics, le ministère de l'économie et des finances jouera désormais le rôle de contrôle de passation des marchés publics. Un rôle qui était dévolu auparavant à l'administration et contrôle des grands projets. Les banques et institutions de microfinance adhèrent à l'idée des GIE, fonds d'appui aux entreprises et aux groupements d'intérêt économique initiés par le gouvernement pour soutenir le secteur privé. Elles sont une quinzaine à signer une convention avec la direction du Fonds de développement industriel et des PME. Le but est de sauver des emplois et des entreprises impactées par la pandémie du coronavirus. Abdul Karim Kamara. Le soutien de l'État aux entreprises affectées par le Covid-19 est unanimement salué par le secteur bancaire.
Ces institutions financières s'inscrivent dans la dynamique d'accompagner le fonds d'appui aux entreprises. Elles estiment qu'au-delà de leur rôle d'intermédiaire financier, cet accompagnement peut aussi engendrer un partenariat naturel, celui garantissant une inclusion financière, mais aussi l'extension des services bancaires le plus loin possible. Aujourd'hui, il faut arriver à pouvoir décentraliser. Il faut arriver à pouvoir rendre cette inclusion effective. À nous, les banques, de pouvoir étendre le crédit, de pouvoir rendre ce crédit accessible à tout un chacun. La suite naturelle de cette convention, c'est que nous puissions aller au plus profond, décentraliser, faire que cet accès au crédit soit pour tous, afin que chacun puisse contribuer à l'essor de l'économie guinéenne. C'est un cycle qui est là, une chaîne. Dès qu'il y a un maillon qui est faible dedans, il va avoir rupture de la chaîne. Ce fonds nous concerne à double titre en tant qu'intermédiaire financier qui va être utilisé par le fonds pour toucher les cibles, mais aussi en tant qu'entreprise pouvant bénéficier de ce fonds. Ce partenariat a lieu grâce à l'implication de l'Association des juristes des banques et de l'équipe technique du FODIP. Pour une question de transparence, une plateforme est mise en place. Celle-ci va permettre de faciliter le partage des informations au sein de l'administration fiscale, mais aussi au sein des institutions financières. Cette initiative présidentielle constitue en fait une source, un gage de sérénité, de sérieux, aussi de transparence et de traçabilité, à la fois pour les usagers et donc les futurs bénéficiaires, mais aussi pour les mandataires, mais également pour les institutions financières. L'un des pans de cette convention est le suivi des prêts octroyés. Le recouvrement se fera par ces institutions financières. L'État, quant à lui, joue le rôle de veille par l'appui technique et la supervision. C'est hier qu'ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle et ce matin, Boubacar Yassine Diallo et ses pairs commissaires à la Haute Autorité de la Communication ont été installés dans leurs fonctions au palais du 25 août à Kaloum. Ils ont désormais pour rôle de réguler les médias, de garantir la liberté de la presse dans le strict respect de la loi. Mamadou Saléoubar. C'est une équipe à majorité jeune et féminine qui a pris fonction au palais du 25 août, siège de la Haute Autorité de la Communication. Ces 13 nouveaux commissaires remplacent l'équipe dirigée par Martine Condé. Une équipe qui a travaillé ces 5 dernières années à la consolidation de la liberté de la presse, mais aussi à la modernisation du système de monitoring des médias audiovisuels. Et télévision, y compris l'apparition des web radios et web TV, et pour assurer une régulation parfaite basée sur les contenus audiovisuels, la HAC a initié et mis en place un système de monitoring audiovisuel par Internet. Le défi aujourd'hui est de couvrir l'ensemble du territoire national pour intégrer à la base de données nationales audiovisuelles 58 radios non couvertes par le SISMAPI afin que la HAC soit en mesure d'assurer son rôle régalien qui n'est autre que la régulation intelligente des contenus audiovisuels sur l'ensemble du territoire à l'ère du numérique. La nouvelle équipe qui entame un mandat de 5 ans est dirigée par Boubacar Yassine Diallo, journaliste et ancien président du Conseil national de la communication devenu HAC. Le nouveau président de l'institution de régulation des médias dresse déjà les chantiers de son équipe durant les 5 prochaines années. Premièrement, dire la disponibilité du nouveau collège à travailler dans le sens de l'amélioration des relations de confiance entre la presse et tous les usagers de la communication. Ensuite, nous devons pouvoir assainir notre profession. Ayons le courage de le dénoncer ici et maintenant. Une meute d'individus se présentant comme des journalistes et qui n'y viennent que pour chercher de l'argent
cette meute nous a envoyés. Deuxième chose, je m'adresse au patron des médias. Je souhaite que des efforts soient faits pour que le journaliste vive de son salaire et des avantages qui y sont liés. Ces dernières années, plusieurs réformes ont été engagées pour le renforcement de la liberté d'expression en Guinée. Depuis 2010, les délits de presse sont dépénalisés. Une avancée qui exige des professionnels de l'information plus de responsabilité. L'organe de régulation est là pour veiller justement à protéger cette liberté de la presse, mais également pour sanctionner quand le journaliste se détache de la règle fondamentale, n'est-ce pas, qui détermine le métier de journaliste, à savoir le fait est sacré, mais la parole est libre. La nouvelle équipe de la Haute Autorité de la Communication entre en fonction à un moment où le paysage médiatique guinéen est en profonde mutation. Aux côtés des sites web et des journaux, plus de 100 stations de radio et 13 chaînes de télévision émettent sur le territoire guinéen. Et puis, prévu ce mardi 1er septembre, la reprise des cours pour les classes intermédiaires a bel et bien eu lieu sur l'ensemble du territoire national. Ici à Conakry, nos équipes ont sillonné quelques établissements scolaires. Je vous propose de suivre ce reportage signé Mounir Bari, Alfaïsia Gabar. Engagés à achever les programmes scolaires, les responsables du système éducatif guinéen sont plus que jamais déterminés à terminer l'année scolaire en beauté. Ce, malgré l'impact causé par la pandémie du coronavirus. À Conakry, tôt ce mardi matin, encadreurs, élèves et enseignants ont tous rallié les établissements scolaires. Au complexe Africof d'Équipé, du primaire au lycée en passant par le collège, la reprise est effective. Effectivement, au collège Équipé, la reprise est effective. Vous-même le constatez. Les élèves sont en classe avec le professeur. Et l'encadrement est là aussi. Le matin, d'abord, on a procédé à la sensibilisation de l'ensemble des élèves par rapport au respect des mesures barrières. Le port des masques. Les enfants doivent se laver les mains avant de rentrer en classe. La distanciation. Tout est respecté à la lettre. Dans ces établissements scolaires situés dans la commune de Ratouma et comme partout ailleurs, les dispositions sanitaires et pédagogiques sont prises. Des dispositions qui rassurent encadreurs et élèves. Tous s'engagent à boucler les programmes en respectant les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. On a déjà terminé avec les classes de terminale, qui ont déjà terminé avec le baccalauréat. Donc c'est la deuxième ouverture pour les classes intermédiaires annoncée ce matin. Bon, je déplore un peu le taux de fréquentation pour ce matin, parce que les enfants sont venus autour de 50% de présence. Donc nous demandons aux autres enfants qui sont à la maison ou les parents d'élèves qui gardent encore leurs enfants de mettre leurs enfants sur la route de l'école parce que nous sommes là pour justement les former. Pour ce qui concerne le pourcentage d'exécution des programmes, nous on n'a aucune inquiétude. À la mesure où le lycée Équipé, depuis l'ouverture, il n'y a pas de perturbation. Nous sommes très conscients que nous allons terminer le programme, on va achever le programme. On ne s'est pas assis, on a bossé. Et quand nous sommes venus à l'école, ce qu'on a fait, ça n'a pas été dur pour nous, c'est comme si on l'avait fait déjà. Selon certains responsables des écoles visitées, les programmes sont à ce jour exécutés à 84% et ils espèrent achever le tout avant même le 15 octobre prochain. Pour y arriver, ils invitent les parents d'élèves à accompagner le processus jusqu'à la fin des évaluations. Des modèles de réussite dans notre pays inspirent des jeunes débutants. Appréciés pour leur parcours, ces modèles sont devenus une référence pour ces jeunes qui optent pour une émergence rapide de la Guinée. Un mouvement parrainé par le ministre du Budget vient d'être créé à propos, ici même à Conakry. Elhadji Yaya Silla, reportage. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, la question de la course juvénile est au centre des préoccupations du gouvernement.
La formation des jeunes et l'autonomisation des femmes sont le cheval de bataille du président de la République, d'où l'implication des acteurs étatiques à travers des projets et programmes conçus et réalisés par et pour les jeunes. C'est pour mieux s'inspirer des modèles de réussite parmi les jeunes et booster leurs compétences que ce mouvement est né. L'essor économique et social de la Guinée ne peut s'envisager sans une implication à la fois rationnelle, complexe et coordonnée de la jeunesse. Ce qui nécessite d'une part que l'État et les partenaires internationaux soient les interlocuteurs disponibles et d'autre part que la jeunesse fasse preuve de responsabilité et de citoyenneté. C'est cette nouvelle orientation que s'est fixée le mouvement Jeunes en Action pour l'émergence de la Guinée, auquel vous faites l'honneur de rehausser votre présence, la cérémonie de lancement officiel. Dans la perspective d'une année de redynamisation des initiatives des jeunes et pour leur conscientisation, les initiateurs ont écouté les modèles de réussite. La plus jeune des ministres de la République et d'autres personnalités qui ont excellé se sont livrés à cet exercice de parcours et le jeu. Ceci pour galvaniser davantage les jeunes à se prendre en charge. Quand vous connaissez les statistiques, les jeunes représentent plus de 70% de la population. Donc, parrainer un tel mouvement, ça colle parfaitement aux objectifs de politique de développement fixés par notre gouvernement. Vous savez, le président de la République a fait des jeunes de Guinée à la fois sujet et objet de sa vision de développement. Et donc les jeunes sont au cœur de sa vision. C'est pour cela justement que nous avons mis en place un ensemble d'outils pouvant permettre aux jeunes de bénéficier du renforcement de leurs capacités, leur donner le savoir-faire technique, le savoir-être citoyen. Avec ce lancement du mouvement des jeunes en action pour l'émergence de la Guinée, plusieurs activités sont au programme, notamment le regroupement des initiateurs des projets innovants pour une synergie d'action en vue de réaliser des projets porteurs en faveur des jeunes. L'actualité reste dominée par la confirmation de la candidature du président Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Une nouvelle qui renforce davantage les soutiens. C'est le cas de la convergence des acteurs pour la relève politique qui a choisi le président Alpha Condé comme son unique candidat lors de sa récente convention nationale. Maurice Sidibé, reportage. J'aimerais vous nommer le candidat. Le candidat n'est pas quelqu'un qui viendra de l'Europe, des autres pays de l'Afrique, mais je vais vous dire tout simplement, c'est le professeur Alpha Condé. À l'issue des jours de travaux de sa convention nationale, la convergence des acteurs pour la relève politique choisit un seul candidat, professeur Alpha Condé. La jeunesse politique de l'opposition a compris l'enjeu. Nous avons compris, ce sont les affairistes qui se sont transformés en politique pour venir dans l'opposition. Et nous n'allons pas accepter, après 50 ans, je veux dire 50 ans, après notre indépendance, qu'on se retrouve encore avec les mêmes personnes qui ont fait les deux anciens régimes et qui veulent ramener la Guinée en rétrograde. Raison pour laquelle nous allons sensibiliser le peuple de Guinée, nous allons le faire comprendre que notre ambition est noble, parce que nous voulons que ça soit maintenant nous. Avant la prise de cette décision politique, une commission de contact a travaillé sur le terrain pour recueillir l'avis de tous les acteurs, militants et sympathisants des partis qui forment cette convergence. À partir d'aujourd'hui déjà, toutes les têtes pensantes que je vois, tous ces grands leaders politiques que je vois, si ceux-ci sont impliqués derrière un candidat, nous n'avons aucun doute que ce candidat passera dès le premier tour. Chers responsables de la CAP, au nom de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, nous vous invitons à rejoindre la CODEC afin que tous les partis politiques alliés
de la mouvance présidentielle conjuguent leurs efforts dans un ensemble dynamique pour la grande victoire au soir du 18 octobre 2020. La convergence des acteurs pour la relève politique est formée de 34 partis politiques. Ce choix intervient après les déclarations de soutien de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité CODEC et de la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement NAPD. S'il vous plaît, dirigez-vous. Réélu le 27 août dernier, le président du groupe de la Banque africaine de développement a prêté serment ce mardi en mode virtuel devant les représentants des États membres de l'institution. Professeur Alpha Condé a pris part à cette cérémonie à partir du palais Sékou Touréa. Le chef de l'État guinéen a félicité Akinwumi Adesina pour les performances enregistrées les 5 dernières années. Reportage Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a été réélu pour un second mandat de 5 ans. C'était le jeudi 27 août dernier, à la faveur des assemblées générales annuelles de l'institution. Cette élection s'est déroulée par bulletin secret et en mode virtuel par les gouverneurs des 81 États membres. Seul candidat à sa succession, le Nigérian a été réélu à 100% dans un esprit de compromis entre les différents actionnaires. En prêtant serment ce mardi, le président Adesina a mis l'accent sur sa volonté et celle de toute l'équipe du groupe de la Banque africaine de développement à plus d'engagement et de persévérance pour plus de résultats. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec humilité, en tant que président élu par tous. Et je serai le président de tous. Notre objectif ici est de lever 3 milliards de dollars pour l'entrepreneuriat féminin et pour les femmes. Nous avons de plus lancé un fonds fiduciaire pour l'égalité femmes-hommes, le tout premier instrument de ce type au sein de la banque, et nous travaillons à l'élaboration de marqueurs de genre pour évaluer cet impact dans tous nos projets. Nous devons continuer à œuvrer pour les femmes, parce que lorsque les femmes gagnent, c'est l'Afrique qui gagne. Ainsi, pour les 5 prochaines années, Akinwumi Adesina se fixe des objectifs clairs. Il s'agit entre autres de l'énergie, de la jeunesse, des femmes et du secteur agricole. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a félicité Adesina pour cette réélection. C'est avec un très grand plaisir que nous voyons le renouvellement du mandat de notre frère avec un score inégalé. Cela prouve son engagement pour l'Afrique et la confiance que les régionaux et les non-régionaux lui font. Je suis certain que les 5 priorités qu'il a déterminées, il saura encore davantage les faire appliquer, notamment la bataille pour l'énergie. Après la conférence de Paris, nous avons prévu de doter l'Afrique de 10 gigawatts, ce que nous avons réussi. Mais nous avons surtout le défi immense de doter l'Afrique de 30 gigawatts d'ici 2030. Et je suis certain que la BAD, sous votre direction, jouera un très grand rôle dans ce sens. Et nous sommes très heureux aussi de vous entendre parler des banques de développement des jeunes. En effet, la jeunesse constitue l'avenir de l'Afrique, car l'Afrique associée, ma belle-sœur, Madame Grace, vous-même vous le connaissez, que son accompagnement vous a été très utile. Nous sommes convaincus que l'énergie que vous avez mise pendant ces 5 dernières années, vous allez dans le monde. A rappelé que depuis son arrivée à la tête de cette institution financière, la Banque africaine de développement a connu un véritable bond qualitatif. Tout porte à croire que les 5 prochaines années seront les meilleures. Ici en Guinée, les fils ressortissants et résidents réaffirment réaffirment leur soutien à la candidature de professeur Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre prochain. Il invite et lancé aux militants du RPG Arc-en-Ciel pour resserrer les rangs afin de donner la victoire finale à leur candidat. C'est le ministre de la Communication, parrain de la région, qui a présidé les cérémonies. Reportage Younoussa Tawel Kamara. En prélude à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain,
Les fils résidents et ressortissants de la préfecture de Boké se mobilisent pour exprimer leur soutien à la candidature du président de la République, professeur Alpha Condé. Au cours de cette rencontre, il est question de remobiliser les militants du RPG Arc-en-Ciel afin de resserrer les rangs et mettre en place une stratégie commune pour mener à bien la campagne présidentielle. C'est une mobilisation de tous les fils de Boké pour le soutien inconditionnel de leurs frères, de leurs fils, de leur oncle, le professeur Alpha Condé. Nous avons fait cette réunion pour échanger avec nos frères résidents ici et ceux venus de Boké afin ensemble de coordonner les efforts, d'asseoir une stratégie commune pour affronter la campagne électorale qui va très bientôt démarrer en vue des prochaines présidentielles. Après Boké Centre, c'est au tour des jeunes de la préfecture de Kamsar de lancer le mouvement Wolu Alpha Rambira, qui signifie « Restons derrière le professeur Alpha Condé ». À travers ce mouvement, la jeunesse de Kamsar, appuyée par les fils ressortissants de la préfecture, s'engage à accompagner le président de la République dans le processus électoral en cours. Nous, les jeunes de Kamsar, nous avons décidé de créer un mouvement de soutien au président. Et tout de suite, on a essayé de mobiliser les gens et prendre en contact avec le général Mathurin Bangoura qui nous a dit « Je soutiens 100% le mouvement, c'est créé chez moi, dans ma ville natale, donc je vous soutiens 100%. Tout ce qui concerne le président Alpha Condé, je le soutiens 100%. » Bientôt, nous allons être dans la campagne électorale. Je demande à ces citoyens de Kamsar de sortir massivement lors du vote pour voter le professeur Alpha Condé. Parce que le résultat qui est déjà sur le terrain, il est satisfaisant. Ces différentes manifestations de soutien à la candidature du président de la République dans le cas Kandé prouvent à suffisance que les fils résidents et ressortissants de Boké reconnaissent le bienfait du chef de l'État, notamment la réalisation de plusieurs infrastructures de développement en faveur des populations à la base. Place à présent à l'actualité nationale en plus bref et en images que commande ce soir Abdelaziz Baldé. Suivez. Les quartiers de la commune de Kaloum accueillent à leur tour la coalition des femmes de la mouvance et partis alliés. La COFEMA poursuit la collecte de fonds destinés au paiement de la caution de professeur Alpha Condé. Les femmes de Sandarvalia, de Boulbiné et celles du port autonome de Conakry témoignent toutes de leur soutien au chef de l'État pour son attachement à la cause féminine, d'où cette contribution volontaire. De Conakry à Bofa, en passant par Kindia Mamou, Guéguédou Kankan jusqu'à Zérékoré, partout les femmes se manifestent et interpellent le président de la République. Aminata Silla est venue de Zérékoré pour déposer l'enveloppe des femmes de la préfecture. Tout un symbole. En cas communication sur communication foragnana. On a appris que les femmes de Conakry contribuent pour la caution du chef de l'État. Nous aussi, on a rapidement entamé la collecte et on a trouvé 2 millions que je viens de déposer. 5 000, 20 000, 1000 francs, mais c'est que la mène est qui t'a dit. C'est une première. Je profite de les remercier et de les féliciter. En fait, ça ne me surprend pas. Parce que tout ce que le professeur est en train de faire pour Guinée, on ne pourra jamais le remercier. Donc, c'est le début du commencement. Nous allons continuer à faire du porte en porte pour que chaque personne contribue. C'est la Guinée qui gagne au fait. Tout ce que femme veut, Dieu veut. Passons au concret. Sous le slogan du mouvement pour le progrès de la Guinée forestière, MPGF. Il lance un mouvement de sensibilisation sur la base des expressions comme retrait des cartes d'électeurs, campagne apaisée et participation au vote sans violence. Pour ce mouvement, il n'y a pas meilleur candidat que le professeur Alpha Condé. Vous savez, beaucoup prônent qu'il y ait embrasement dans ce pays-là, mais il n'en aura pas. Et comme vous le savez, le RPG Arc-en-Ciel a toujours prôné la paix depuis dans les années 98-94 jusqu'en 2010, jusqu'à notre accession au pouvoir. C'est toujours la paix. Si vous vous rappelez, le président Alpha Condé a dit dans un de ses discours qu'il n'est pas venu pour gouverner les cimetières.
C'est une preuve éloquente que le RPG a toujours été un parti utile, un parti sans violence. Mouvement Alpha Condé Bigop pour la continuité est la nouvelle structure de soutien aux actions du chef de l'État. Elle est lancée ici au Jardin des Octombres à l'occasion de cette manifestation des militants du RPG Arc-en-Ciel. L'objectif du mouvement, c'est de véhiculer les idéaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais surtout passer sur le terrain afin de sensibiliser les populations au bien fondé du choix fait par le parti de faire de manière à ce que cette continuité du pouvoir puisse être, disons, vulgarisée et que les populations puissent accompagner en masse tout ce processus électoral qui, le 18 décembre, doit normalement aboutir à l'élection de notre champion, de notre candidat. Un nouveau mouvement de soutien s'inscrit sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. Unité du professeur Alpha Condé. Officiellement, la structure lance ses activités à Kouria, dans la préfecture de Koya. C'est une mobilisation des femmes et jeunes pour soutenir la nouvelle candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, à la prochaine élection présidentielle 2020. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est un parti de l'avenir, un parti de bonheur, un parti d'espoir. Et parce que nous avons confiance à notre Président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. On en sait un peu plus sur l'effondrement de l'immeuble à 3 étages à Simbaya, dans la commune de Matoto. L'homme qui était sous les décombres a été retrouvé vivant ce mardi. Il a été lui aussi conduit à l'infirmerie du camp Alpha Yaya Diallo. Mori Kaba, reportage. Sa découverte est une victoire pour les sapeurs-pompiers appuyés par la police, la gendarmerie et les populations de Simbaya 1. L'homme d'une quarantaine d'années a passé presque 24 heures sous les décombres de l'immeuble de 3 étages en construction qui s'est effondré lundi dernier. Le fait de le retrouver vivant, c'est pour nous vraiment une grande satisfaction. Et pour cela, je remercie tous les services de sécurité, tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort afin que cet homme soit retrouvé sain et sauf. Donc je pense que ça c'est une grande leçon, c'est un enseignement à tous les citoyens. Non seulement de se référer toujours au service de l'habitat pour le respect des normes dans les réalisations des travaux. Cet immeuble qui s'est écoulé aujourd'hui, nous ne savons pas comment il a commencé parce qu'ils n'ont pas de permis de construire, ils n'ont pas été autorisés et ils se sont référés à personne. Et quand les contrôleurs passent, ils n'obtempèrent pas. Ils n'ont pas voulu respecter la loi. Voici les conséquences devant lesquelles ils nous ont mis. Selon les autorités du ministère en charge de l'aménagement du territoire, les travaux sur cet édifice se faisaient de façon clandestine. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience au niveau de nos populations. Et que ceux qui s'investissent dans le bâtiment, qui travaillent dans ce sens-là, fassent en sorte que les personnes spécialistes et les personnes qualifiées puissent travailler sur les différents chantiers. Nous, nous contrôlons, nous arrêtons quand il n'y a pas de papier, nous mettons les croix pour casser quand c'est nécessaire, mais s'il faut se cacher et confier les travaux à des gens qui ne sont pas compétents et qui font le travail, je crois que c'est les conséquences qui arrivent, c'est ça. Un sous-dosage, le fer qui est utilisé n'est pas bon, le travail même n'est pas suivi correctement, il n'y a pas de spécialiste. Et puis après, une pluie vient, on a une situation pareille. Je crois que c'est des choses qui naturellement nous devons prendre toutes les dispositions pour éviter ça, autant au niveau des autorités, mais surtout au niveau des populations. Je veux lancer un message ici à tous ceux qui entreprennent des constructions anarchiques. Il s'agit de sécurité des citoyens. Ce n'est pas eux seuls qui sont concernés, c'est tout l'environnement, tout le voisinage. Et on ne peut pas permettre qu'on construise des immeubles et des ouvrages sans prendre le minimum de précautions et sans obtenir les autorisations nécessaires. Il y a quelque temps, c'était l'autoroute Fidel Castro
qui était agressé par des travailleurs sans aucune autorisation. Aujourd'hui, c'est un immeuble qui ne répond pas aux normes et qui n'a aucune autorisation qui s'effondre. Je crois qu'il faut attirer l'attention de tout le monde et que chaque citoyen doit être vigilant pour signaler à chaque fois qu'il y a des grosses œuvres, signaler aux autorités locales qu'il y a un travail et qu'apparemment les autorisations ne sont pas obtenues. Ça nous permettra d'être vigilants. Je souhaite qu'il n'y ait pas plus de blessés que ceux qu'on a constatés et que rapidement on puisse dégager ce chantier-là. C'est la deuxième fois que des immeubles en construction s'écroulent en l'espace de 2 ans. Cela dénote le non-respect des normes standards de la construction en Guinée, ont fait savoir les spécialistes du domaine. Je vous le disais dans les titres, l'un des Guinéens qui avait le record de longévité est décédé ce 1er septembre. Le doyen d'âge Modi Bremateli Fugouba, âgé de 127 ans, avait été célébré récemment par les siens. Il vient malheureusement d'être emporté par une gangrène sèche malgré les soins intensifs à l'hôpital régional de l'Abbé. Falilou Diallo. C'est les toutes dernières images de Modi Bremateli Fugouba. À 127 ans, c'était la deuxième fois que Modi Brema est hospitalisé. La dernière remonte en 1986 et c'était à l'hôpital régional de Mali d'alors. Aujourd'hui, l'un des doyens de l'humanité a tiré sa révérence. Il n'a pas survécu à l'amputation d'une de ses jambes à l'hôpital régional de l'Abbé. Moi, c'est mon père. C'est lui qui m'a élevé. Je suis grandi avec lui. Depuis ma connaissance, je n'ai pas remarqué qu'il est tombé une fois malade. Depuis ma connaissance, c'est sa deuxième fois pour être à l'hôpital, parce qu'il est malade. Donc c'est de ma connaissance, c'est la deuxième fois depuis ma connaissance. Première fois, 1986. Deuxième fois, c'est 2020. Admis depuis quelques jours à l'hôpital régional de l'Abbé, après les premiers examens, le corps médical avait de l'espoir sur le diagnostic vital. Mais hélas, le poids de l'âge a eu raison du doyen Telly. Il a été reçu ici il y a quelques semaines de cela. Et il souffrait de problèmes vasculaires qui avaient donné des complications. Et il avait développé une gangrène au niveau de la jambe. Il était question de faire une amputation, mais vu son âge avancé, il était difficile d'obtenir l'approbation de la famille. Alors ça a pris du temps pour que la décision tombe. Et finalement, ils ont décidé d'accepter l'amputation et c'est ce qui a été effectué. Mais convenez qu'à 127 ans, ce n'est pas facile. Donc, il est décédé aujourd'hui, dans la matinée d'aujourd'hui. L'année dernière, une équipe de reportage est allée à la rencontre du désormais ancien doyen de l'humanité. Et voilà ce qu'il conseillait à la nouvelle génération. Pour moi, le secret de la longévité est une volonté de Dieu. Et je vous conseillerais de manger des aliments sains, comme le fonio, le couscous de maïs, de la viande chaise avec la sauce d'arachide. Et je vous conseille aussi de bien gérer votre jeunesse. À 127 ans, Modi Bremateli Fugouba laisse derrière lui 4 enfants et plusieurs petits-enfants, mais aussi des milliers de souvenirs. Paix à l'âme de Modi Fugouba Amine. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.